Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche le 9 février 2025. On commence notre édition avec cette information. Le Premier ministre inaugure le premier forum de l'autorité de l'assurance maladie universelle. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a inauguré ce dimanche le premier forum de l'autorité générale d'assurance maladie universelle sous le titre « Le rôle pionnier du secteur privé dans la mise en place des systèmes de santé durables ». L'autorité générale de l'assurance maladie universelle a confirmé son engagement continu à développer le système d'assurance maladie universelle en Égypte et à bénéficier des expertises internationales pour assurer la fourniture de services de santé de haute qualité qui correspond à la vision des dirigeants politiques et aux aspirations des Égyptiens. En effet, ce premier forum de l'autorité générale de l'assurance maladie universelle se tient aujourd'hui dans la capitale administrative sous le slogan « Une couverture sanitaire universelle et durable pour tous, le rôle pionnier du secteur privé dans la réalisation des soins de santé universels et durables ». Le chemin parcouru par l'Égypte pour parvenir à une couverture sanitaire universelle met en évidence son engagement à garantir un accès équitable à des services de santé de qualité pour tous les citoyens égyptiens. En investissant dans le développement des infrastructures, en élargissant les programmes d'assurance maladie, en mettant l'accent sur les services de soins primaires et en améliorant les normes de qualité au sein du secteur, la mise en œuvre complète devrait couvrir tous les gouvernorats égyptiens d'ici l'année 2030. Le projet d'assurance maladie universelle avec la Banque mondiale comprend une couverture obligatoire pour les citoyens et unifie pour la première fois les efforts avec le secteur privé. Le projet vise à fournir des services de soins de qualité, y compris aux plus vulnérables, en éliminant les disparités existantes. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Amr Ismail, qui est professeur de chirurgie hépatobiliaire et de transplantation hépatique à l'Institut des maladies de foie. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, Dr Amr, premièrement, comment voyez-vous ce forum et l'application de ce système d'assurance maladie, son effet sur le citoyen égyptien? En fait, cette application, c'est très important parce que c'est la première étape pour avoir un Égyptien fort, parce que ça va donner une assurance pour bien garder la santé de tous les Égyptiens et des Égyptiennes, et comme ça devient un pays très fort. La première étape pour avoir un pays fort, de garder bien la santé des citoyens. Et là, on commence pour avoir un système fort pour bien garder notre santé. Oui. Quand on parle du foie, on parle d'un organe vital pour la vie des hommes et des femmes. On parle d'un organe qui peut causer la mort, n'est-ce pas? Voilà. En fait, le foie, c'est le primitif, c'est l'organe premier responsable de la vie. Alors, on dit toujours, si le foie va, la vie va. Oui, certes. Certes. Alors, quand on parle du système d'assurance maladie, on parle de traitement dans tous les domaines, y compris le foie, le cœur, tous les maladies quand même. Oui, voilà, c'est ça comme vous dites. Oui, c'est vrai. Je veux dire que par notre commencée pour le système de sécurité de santé et l'assurance santé, oui. On commence d'avoir un système complet pour traiter, c'est pas que les malignités ou les maladies infectieuses, de toutes les maladies qui affectent la santé des Égyptiens.
Oui. Et comme ça, quand même, on peut faire des statistiques pour toutes les maladies qui affectent l'Égypte, parce que les pays sont différents Ça. et les maladies quand même sont différentes. Donc Oui. on a vraiment besoin d'avoir, comme on dit, des informations importantes sur la santé des Égyptiens. Et ça va donner bien par ce système de sécurité santé. Oui, et récemment, si je ne me trompe pas, l'Égypte a franchi un pas gigantesque en terminant le nombre de patients d'hépatite C et d'hépatite B. Oui, en fait, l'Égypte, elle a fait un effort incroyable qui n'était jamais fait par un pays Oui. pour traiter l'hépatite C et pour éradiquer même l'hépatite C. Vous Oui. savez que l'Égypte, c'était dans les pays très, très riches d'hépatite C, Oui. c'était dans le deuxième ou troisième pays d'infection. Avec Infection le plus d'hépatite grand C. nombre de Maintenant, patients. voilà, mais maintenant, on a éradiqué complètement l'hépatite C. C'était jamais fait par un pays, Oui. grâce à l'État, en fait. Espérons pour le mieux. Alors, vous êtes optimiste pour l'application de ce système d'assurance maladie global et universel en Égypte. Vous pensez que ce sera un bénéfice, je dirais, pour le peuple égyptien? En fait, je suis très optimiste parce que je sais bien que l'Égypte, si elle veut faire quelque chose, ça va être fait. Comme on a fait pour l'éradication des hépatites C et on a réussi mondialement et on n'a pas de pays qui fait ça et on a réussi de fait. Et cette fois aussi, on a décidé de faire en marche le système de santé et je suis bien sûr que ça va être réussi quand même. Oui. Parmi les notions déjà mentionnées au cours de ce forum, c'est que ce système d'assurance maladie inclut également les hôpitaux du secteur privé. Exactement, parce que par le côté réel, l'État ne peut pas faire tout ça. Donc, Oui. il faut partager entre les hôpitaux de l'État et les hôpitaux privés quand même, Oui. qui peut faire un grand secteur dans ce domaine. On a pas mal des hôpitaux privés qui sont bien équipés, soit que l'équipement, soit le staff médical. Donc, ça va donner un grand aide pour ce système de sécurité santé. Parfait. Espérons pour le mieux, Dr Amr Ismail. Je tiens à vous remercier énormément de vos explications. Je répète que vous êtes professeur de chirurgie hépatobiliaire et transplantation hépatique à l'Institut du foie. Merci à vous. Chers téléspectateurs, nous poursuivons avec cette information. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a effectué une visite sur le site du champ gazier Zohr, situé au nord de Port Saïd, pour inspecter le navire de forage CPM 10 000. À l'occasion de cette visite, M. Francesco Gaspari, le directeur général d'ENI, a passé en revue les activités d'ENI en Égypte et a exprimé son souhait de voir la coopération entre son entreprise et le gouvernement égyptien se renforcer davantage. Pour plus de détails, voici un commentaire. Une visite au site du champ gazier Zohr, situé au nord de Port Saïd, pour inspecter le navire de forage Saipem 10 000. Il était accompagné du ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Karim Badawi. À leur arrivée, ils ont été accueillis par Francesco Gaspari, directeur général d'ENI en Égypte, et Martina Opitier, responsable de la région Afrique du Nord et Levant pour ENI. Lors de cette visite, le Premier ministre a reçu une présentation détaillée sur les capacités de Saipem 10 000, un appareil de forage de haute technologie conçu pour atteindre de grandes profondeurs, facilitant ainsi les opérations de forage avec une efficacité accrue.
Les responsables de l'appareil ont expliqué que la plateforme bénéficie d'une importante capacité de charge permettant d'accueillir les équipements nécessaires à la poursuite des forages dans des conditions optimales, réduisant ainsi le temps et l'effort requis. L'accent a été également mis sur le système électrique du navire qui lui permet de fonctionner quelles que soient les conditions climatiques. Une technologie avancée intégrée à la plateforme assure un contrôle optimal de la pression à l'intérieur des puits lors des forages, garantissant une meilleure sécurité et une plus grande efficacité des opérations. À l'issue de la visite, le chef du gouvernement a tenu à remercier les responsables et les employés d'ENI pour leurs efforts et leur engagement dans le développement du secteur énergétique en Égypte, un pilier fondamental de la croissance économique du pays. Et nous enchaînons avec cette information. Le président de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez, Walid Gamal-Eddine, et plusieurs dirigeants de l'autorité ont effectué une tournée d'inspection dans la région intégrée de la ville de Port Saïd et du port de Port Saïd Ouest. Il s'agit de suivre l'avancement des travaux de développement en cours dans les ports Est et Ouest. Pour plus de détails, voici un commentaire. Le président de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez, Walid Gamal-Eddine, et plusieurs dirigeants de l'autorité ont effectué une tournée d'inspection de la région intégrée de Port Saïd Est et de Port Saïd Ouest. Il s'agit de suivre l'avancement des travaux de développement en cours dans les ports de Port Saïd Est et Ouest, ainsi que dans la zone industrielle de Port Saïd Est, en plus des visites sur le terrain des entreprises opérant dans le port de Port Saïd Est pour connaître la position exécutive de la construction en cours dans les différents terminaux. Il a inspecté la situation exécutive des travaux de développement réalisés par l'autorité dans le port ouest de Port Saïd, conformément au plan global de développement du port qui connaît un boom de développement. À l'issue de la tournée, Walid Gamal-Eddine a souligné que l'un des piliers fondamentaux de la stratégie de la zone économique du canal de Suez est de poursuivre les travaux de développement des ports de l'autorité et de diversification des activités de ces terminaux pour créer un centre logistique de premier plan qui contribue au renforcement des chaînes de valeur mondiales pour répondre à la demande croissante de produits et de biens, notamment alimentaires, de médicaments et autres, à la lumière des défis régionaux existants qui doublent le rôle des ports de l'autorité, et ce pour atteindre ces objectifs en un temps record. Il a souligné que la zone économique cherche à fournir tous les aspects de soutien pour que ses investisseurs réalisent le développement souhaité dans la région intégrée de l'Est de Port Saïd, ce qui contribue à son tour au développement du Sinaï, à la lumière de l'intégration entre la zone industrielle et le port de l'Est de Port Saïd. Et dans un communiqué officiel publié samedi, l'Égypte a vivement condamné les récentes déclarations israéliennes concernant l'Arabie Saoudite, les qualifiant d'irresponsables et totalement inacceptables. Le ministère des Affaires étrangères dénonce particulièrement la suggestion israélienne d'établir un État palestinien sur le territoire saoudien, considérant cette proposition comme une violation flagrante de la souveraineté saoudienne et une infraction manifeste au droit international et à la Charte des Nations Unies. Le Caire réaffirme que la sécurité et la souveraineté de l'Arabie saoudite constituent une ligne rouge, soulignant que la stabilité du royaume est liée à la sécurité nationale égyptienne et arabe. Dans sa déclaration, l'Égypte qualifie ses propos de violation inacceptable des normes diplomatiques établies. Le pays réitère son soutien au droit légitime du peuple palestinien d'établir son État indépendant selon les frontières du juin 1967, ayant pour capitale Jérusalem-Est. Et le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelghati, a effectué samedi une série d'entretiens par téléphone avec ses homologues de Portugal, Paulo Ringer, d'Ouganda, Henri Okello, de Hongrie, Peter Szijjarta,
de Mozambique, Maria Lukash, et de Seychelles, Sylvester Radigondi. Lors de ces conversations téléphoniques, le chef de la diplomatie a confirmé le soutien continu qu'apporte l'Égypte à la cause palestinienne et au peuple palestinien frère et son droit à établir un État palestinien indépendant aux frontières du 4 juin 1967, conformément au principe de la légitimité internationale. Dr Abdelati a affirmé pour la énième fois le rejet catégorique de toute tentative de déportation des Palestiniens hors de leur territoire. Le ministre a par ailleurs évoqué avec ses homologues africains les relations bilatérales et les moyens de renforcer la coopération avec leur pays dans les différents domaines. Ils ont également examiné les préparatifs du prochain sommet de l'Union africaine, passant en revue les dossiers figurant sur l'agenda du sommet, entre autres le renforcement de l'action conjointe et les réformes institutionnelles. Et le directeur du réseau des organisations palestiniennes non gouvernementales a assuré que l'Égypte assume un rôle principal et primordial dans la protection de la cause palestinienne contre toute tentative de la liquider d'une manière définitive. Par ailleurs, il a réitéré l'importance de continuer à faire pression sur Israël en mettant en lumière le génocide qu'elle mène contre les Palestiniens à Gaza et tenir Israël pour responsable devant la Cour pénale internationale, la CPI. Il a assuré qu'Israël continuait d'entraver la mise en œuvre des autres phases de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza en empêchant la rentrée des aides humanitaires pendant plus de 20 jours depuis la mise en œuvre de l'accord. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition. Au revoir.